Bonjour à tous, bienvenue dans votre chaîne de News Gaming. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. N'hésitez pas à venir dans la zone de commentaires et échanger tous les uns avec les autres ou avec moi. Ça me fait plaisir de discuter avec vous de vos opinions, de vos jeux attendus, de ce qui se passe au niveau de l'actu. En parlant d'actu, on va pas perdre plus de temps que ça. Allez, c'est parti! Bien évidemment, vous êtes au courant que Sony prépare la sortie de sa nouvelle machine, la PS5 Pro. Et non, j'ai pas parlé de la PS6, je parle bien sûr de la PS5 Pro. En effet, depuis un petit moment maintenant, les constructeurs nous ont plutôt habitués à une sortie de machine dite mid-gen. À l'époque, on avait eu la PS4. Sony a donc sorti la mid-gen PS4 Pro. Microsoft avait d'ailleurs fait la même chose avec la Xbox One en sortant la mid-gen Xbox One X, une version un peu plus boostée. D'ailleurs, entre parenthèses, vous pouvez être sûr et certain que Microsoft travaille aussi actuellement à la version boostée, évoluée de la série X. D'ailleurs, il serait intéressant de savoir comment va faire Microsoft pour pouvoir différencier la X et la S. Est-ce qu'ils vont booster la X et la S, ou est-ce qu'il n'y aura que la X qui aura droit à cette version évoluée? On ferme les parenthèses. Sony travaille donc sur la PS5 Pro, ça c'est une certitude. Très récemment, l'insider Tom Anderson, j'avais déjà parlé de lui il y a un petit moment, a déclaré que la PS5 Pro, pourrait être sur le marché fin 2024. Donc en gros, hein, l'année prochaine, fin de l'année prochaine. Alors personnellement, quand Tom Anderson déclare quelque chose, j'ai tendance à l'écouter avec une oreille assez attentive, parce que très souvent, pour ne pas dire tout le temps, quand Tom Anderson dit quelque chose, plus tard, à moyen court terme, ben en fait, on remarque que c'est vrai. Donc fin 2024 me semble en plus cohérent, parce que ça correspond un petit peu au timing qu'il y a eu entre la PS4 et PS4 Pro. Ça correspond au timing de la PS5, PS5 Pro. Je pense vraiment que c'est réel. Pour l'instant, on ne sait rien sur la machine, sauf que j'ai entendu des petits bruits comme quoi les ingénieurs de Sony travaillaient d'arrache-pied pour pouvoir améliorer la rapidité de calcul, notamment pour le ray tracing. Donc on aurait des effets de lumière encore plus évolués sur cette mid-gen de PS5. Mais il y a une autre news. Sony serait très probablement en train de préparer non pas la sortie d'une machine, cette PS5 Pro, mais aussi d'une autre version de la PS5. J'avais d'ailleurs parlé de ça il y a un bon moment sur la chaîne News Gaming. D'ailleurs, hein, si vous voulez avoir des vraies bonnes news intéressantes, cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas hein, à vous abonner, à mettre des pouces, à faire tout ce que vous voulez, mais vraiment activez la cloche de notification. Vraiment, abonnez-vous, c'est vraiment intéressant. Sony devrait présenter une PS5, on va l'appeler Slim, une version très probablement plus fine, plus petite, qui devrait chauffer moins, qui devrait consommer moins de l'actuel, tout simplement parce qu'elle n'aurait pas de lecteur physique. Alors vous allez me dire, oui, mais actuellement il y a une PS5 sans lecteur physique, et c'est vrai, vous avez raison, il y a la PS5 normale et la version digitale, sauf que Sony a envie de rationaliser un petit peu tout ça, que ce soit la fabrication, que ce soit le transport, l'expédition. Sony a envie de rationaliser tout ça. Je pense que c'est pas bête du tout, surtout avec la conjoncture actuelle, l'actualité. On sait jamais, c'est vrai que les pénuries de composants, ça s'est calmé. On retrouve un petit peu des stocks de avant tout ça, mais on est à deux doigts que ça recommence, voire peut-être même pire. Donc Sony a peut-être le nez fin en rationalisant tout ça et en proposant une machine donc sans lecteur physique, mais il y aura quand même un lecteur physique à part, externe. Je m'explique. Si vous voudrez jouer avec un jeu digital, comme avec la PS5 digitale, ben, aucun problème. Si vous avez une connexion Internet de qualité, fibrée par exemple, vous pourrez faire exactement la même chose qu'avec l'actuel digital. Mais si vous voulez acheter un jeu physique avec le disque, ou si on vous offre un jeu en physique, eh bien, avec simplement un lecteur externe, donc Sony PlayStation, connecté à cette nouvelle Sony PS5, ben vous pourrez jouer à ce jeu physique.
c'est plutôt intelligent. Ça permet de fabriquer qu'une seule et même machine et d'avoir en gros hein, les deux juste en ayant un petit lecteur externe Blu-ray physique. C'est intelligent, on imagine bien un petit peu l'économie que pourrait faire Sony en proposant cela. Ça permettrait de rationaliser les chaînes de montage, d'avoir des expéditions beaucoup plus simples. Si vous voulez jouer à un jeu physique, il vous suffit juste d'avoir le lecteur externe, de le connecter très probablement en USB-C à votre machine et le tour est joué. C'est très intelligent, on verra. Pour l'instant, j'ai pas de vraies news à vous montrer, ni de photos ni autre. Mais vous connaissez l'histoire du petit doigt. Je pense qu'on n'est pas loin du vrai. On verra dès que j'ai des news un peu plus croustillantes à ce sujet. Évidemment, vous serez au courant. Mais pour être au courant, il faut s'abonner et activer la cloche. Alors, n'hésitez pas. Tout le monde l'attend, moi y compris, beaucoup en parlent, mais malheureusement, mes amis, il va falloir être patient, beaucoup de patience même, avant de poser nos petites mimines sur la nouvelle Nintendo Switch. On va l'appeler Nintendo Switch 2 pour cette news, bien qu'on ne connaît pas encore, bien sûr, le nom officiel de la future console de Nintendo. Pour rappel, cette machine devrait être équipée, comme pour la seule actuelle, hein, d'un processeur maison de chez Nvidia, également d'un processeur graphique dérivé du Ampère, c'est tout simplement le processeur graphique qui équipe les cartes graphiques RTX 3000. Donc c'est pas mal. Grâce à cette combinaison, la machine de Nintendo pourrait enfin prendre en charge nativement le ray tracing et tout plein d'autres petites friandises bien croustillantes qui vont permettre à la machine de faire tourner des jeux bien plus beaux graphiquement. Ça, c'est du domaine du technique et c'est du domaine des rumeurs. Mais pourquoi est-ce qu'on va devoir attendre autant de temps encore? Ben, tout simplement parce que Nintendo n'est pas pressé du tout. Et sincèrement, si j'étais à leur place, ben, je ne serais pas pressé non plus. Alors c'est vrai que la console commence un petit peu à accuser le poids des âges. Ça fait un moment qu'elle est sortie. À la base déjà, c'était pas une machine très évoluée techniquement, parce que au niveau du concept, ça par contre c'était très évolué. Mais c'est vrai que techniquement, elle n'était pas très puissante. D'ailleurs, beaucoup l'ont critiqué à sa sortie. Comment est-ce que Nintendo pouvait sortir une nouvelle machine si peu puissante quand en face, ben, il y avait des machines bien plus puissantes, hein. Xbox Series X, Sony PlayStation 5. Bon, ça faisait peut-être un petit peu peur, mais pas Nintendo. Pas Nintendo parce que la console, la Nintendo Switch actuelle, donc, est devenue tout simplement la troisième console la plus vendue dans le monde de tous les temps. C'est colossal, la machine vient de dépasser la Game Boy hein, et ses dérivés Game Boy Color. La grand-mère vient de se faire dépasser par la Nintendo Switch. Donc pourquoi en fait la changer aussi vite? Quand on en vend comme ça par palette entière, bah, autant continuer. La machine vient de dépasser les 122 millions d'unités vendues. Ça en fait donc, comme je vous l'ai dit, la troisième machine la plus vendue de tous les temps. La deuxième place est également tenue par Nintendo avec la DS. Et puis en première place, nous avons Sony avec la PS2 qui, elle, caracole avec 155 millions d'exemplaires. Alors imaginez la Switch prendre la deuxième place à la DS, voire venir prendre la première place à la PS2, j'y crois pas beaucoup, parce que il y a quand même un gap assez important, hein. Je rappelle que la machine arrive plus ou moins en fin de vie. La Switch a été vendue à 122 millions d'exemplaires. Si elle voudrait attraper la deuxième place à la DS, il faudrait dépasser les 154 millions d'exemplaires. C'est pas rien. Mais voilà, Nintendo n'est pas pressé et je peux les comprendre. Bientôt, il y a Zelda Tears of the Kingdom qui va être un banger absolu et qui va faire vendre des consoles encore par container entier. Bientôt, peu de temps après, il y aura Pikmin 4, il y aura un nouveau Pokémon Violet Écarlate, plein d'autres jeux qui vont encore et encore et encore faire vendre des Nintendo Switch. Donc Nintendo ne se presse pas, ils ont raison, la console marche vraiment bien, on atteste hein, cette troisième place quand même au classement des consoles les plus vendues de tous les temps. Donc Nintendo prend son temps, Nintendo travaille d'arrache-pied quand même hein, à l'élaboration de sa nouvelle Switch, ça c'est sûr et certain. Je sais quand même que Nintendo a fait augmenter la production de Switch actuelle en prévision de la sortie du futur Zelda. Donc on voit très bien ici le ressenti de Nintendo avec sa console actuelle. Ils savent qu'elle va se vendre encore comme des petits pains.
Pourquoi s'en priver? Bien évidemment, personnellement, je ferais pareil. Mais quand même, il prépare quand même l'avenir et à ce titre, le patron de Nintendo of America a déclaré il y a peu de temps, je cite, l'une des choses que nous cherchons constamment à faire, c'est de surprendre et d'enchanter les joueurs. Comment pouvons-nous introduire de nouvelles façons de jouer? C'est ce que nous gardons toujours à l'esprit. Alors, le président de Nintendo a déclaré ça, et au passage, le président de Nintendo of America s'appelle Doug Bowser. Oui, Bowser. Comme le nom de l'ennemi juré de Mario, Bowser. Ça ne s'invente pas, c'est vraiment ça. Donc, il a déclaré qu'il cherchait à surprendre constamment les joueurs. Donc, en fait, on peut très bien imaginer une Nintendo Switch qui partirait sur la même idée de l'actuelle, donc une console hybride qui peut être de salon et portable en même temps. Mais Nintendo, on sait, hein, nous a toujours habitués à un petit truc en plus pour se différencier des autres, parce que on va pas se mentir, avec les caractéristiques que je vous ai dit des probables composants qui vont équiper cette future console, certes elle va passer un cap, ça c'est clair, mais elle sera quand même pas au niveau d'une PS5, d'une Xbox Series X, surtout qu'on commence à entendre parler sérieusement d'une future PS5 Pro, donc forcément la future Switch sera en bas. Et Nintendo se démarque toujours par des concepts innovants, une façon de jouer innovante, quelque chose de plus que les autres n'ont pas, qui se base beaucoup sur la puissance brute. Donc, avec ces paroles, le patron de Nintendo of America, Bowser, sous-entend qu'il y a peut-être un truc différent qui est en train de se préparer. On peut très bien imaginer une machine donc avec le même concept que la Switch actuelle, mais avec encore quelque chose un petit peu différent. Sur ça, on peut très bien faire confiance à Nintendo pour nous surprendre. Au fil des ans, c'est toujours ce qu'ils ont réussi à faire. Parfois, ça les a pas vraiment réussi. On l'a vu avec la Nintendo Wii U, qui a pas eu un énorme succès. Bon, beaucoup de constructeurs auraient aimé vendre autant de consoles que la Wii U, mais pour Nintendo, on peut dire que c'est un flop. Mais voilà, depuis le début, hein, même avec cette Game Boy, Nintendo a toujours surpris son monde et a toujours changé la façon de jouer. Donc on attend beaucoup de news sur cette nouvelle Nintendo Switch 2. Peut-être que ça sera son nom. Pour l'instant, on n'a pas d'autres informations officielles. Mais c'est vrai que la pression commence à monter, on commence à le sentir, et je pense que bientôt on aura encore d'autres news. On verra en tout cas, bien sûr, vous serez au courant comme d'habitude. Mais cette news ramène à une autre news toujours de Nintendo. Là par contre c'est un petit peu moins fun. Bon, ça rentre quand même un petit peu dans le cadre de la nostalgie. Si vous êtes possesseur d'une console Nintendo 3DS ou d'une Wii U, j'en parlais à l'instant, si vous jouez avec ces machines, ces consoles, et si vous achetez des jeux régulièrement sur Nintendo eShop, ben, il va falloir faire très vite pour pouvoir récupérer les derniers, ceux qui vous intéressent, parce que à partir du 27 mars prochain, c'est vraiment dans pas longtemps, le eShop de Nintendo pour ces deux machines, la 3DS et la Wii U, ben, vont fermer. Ce sera définitivement plus possible de acheter, de télécharger, même les démos, même les applications gratuites. Le service eShop va tout simplement s'arrêter pour ces deux machines. Alors ça fait sens, ça fait un moment quand même qu'elles sont plus en production. Le service a toujours tourné de manière stable et régulière, mais Nintendo passe à autre chose. On arrête certains services pour des machines obsolètes, hein, plutôt vieilles, et on ouvre la voie à d'autres choses. Donc c'est absolument normal. Je répète, à partir du 27 mars prochain, il sera plus possible d'acheter ou de télécharger quoi que ce soit une application ou une démo, évidemment de jeu, sur le Nintendo eShop pour la 3DS et pour la Wii U. C'est terminé pour ces machines. Le mois de juin approche et avec lui, il y aura ça, Final Fantasy XVI. Le jeu est très attendu, il est normalement prévu pour le 22 juin de cette année, bien sûr en exclusivité pour la PS5. Et à ce titre, le producteur du jeu, Naoki Yoshida, a déclaré: avec ce jeu, nous voulions vraiment que les joueurs puissent terminer l'histoire du début à la fin. Si l'histoire est trop longue, le jeu peut devenir fatigant. C'est pour cela que nous voulions faire un Final Fantasy XVI avec de véritables montagnes russes, où que vous pensez savoir où aller, le jeu part dans une autre direction.
Finalement, Final Fantasy XVI est vraiment un condensé d'histoire, de combats, etc. Et si vous ne passez pas les cinématiques, cela prendra environ 35 heures pour le terminer. Maintenant, si vous souhaitez maîtriser et augmenter le niveau de vos compétences, si vous souhaitez obtenir tous les accessoires, faire toutes les quêtes annexes et combattre tous les monstres à chasser, il faudra plutôt compter entre 70 et 80 heures de jeu. Et bah, c'est pas rien, 80 heures de jeu, ça commence à être pas mal. Surtout qu'en plus de ça, les développeurs ont décidé d'inclure un mode ultra difficile, ça promet, si ça part un peu dans les Souls-like, sur un Final Fantasy XVI, ça peut être bien, y compris un tableau des scores, tout simplement pour pouvoir permettre aux joueurs compétitifs, ceux qui ont envie de se mesurer aux autres, de voir leurs scores les plus élevés inscrits dans ce tableau et comparer avec les joueurs du monde entier. Ce sera une possibilité offerte pour ce Final Fantasy XVI. On attend vraiment avec impatience, ça a l'air vraiment pas mal. Je rappelle que c'est une exclue sur PS5, ça sort le 22 juin prochain, si tout va bien, avec tous les reports qu'il y a en ce moment. Dès que c'est disponible ou dès que j'ai d'autres news, bien évidemment, vous serez au courant sur la chaîne. Ah, attendez, ah ouais, il est l'heure de vous demander si vous aimez cette vidéo, si vous appréciez ce YouTuber et si vous appréciez cette chaîne, ben pourquoi pas lâcher un petit pouce, pourquoi pas lâcher un abonnement et puis pourquoi pas une cloche de notification et ainsi me rejoindre sur cette chaîne, venir partager dans la zone de commentaires vos idées, vos opinions, recevoir en première fraîcheur les news très importantes niveau gaming. Alors, au passage, hein, c'est pas pour me vanter, mais bien souvent, les news citées ici apparaissent dans d'autres chaînes bien plus tard, plusieurs jours, plusieurs semaines après. Alors, de là à dire que cette chaîne est digne d'être d'intérêt public, ça, c'est pas moi qui vais le dire, mais n'empêche, être un jour sponsorisé par la CPAM, pourquoi pas. En tout cas, ici, on traite de toute l'actualité. Il n'y a pas de guerre de console, contrairement à ce qui se passe en ce moment même entre Microsoft Xbox et Sony PlayStation, où là, ben, on est du domaine de la guerre thermonucléaire, c'est incroyable. Quand je pense qu'il y a quelques années, ces constructeurs avec Nintendo étaient en train de vanter leur bonne foi envers les joueurs, tous les uns bras dessus, bras dessous, et en fait, là, à l'heure actuelle, il y a tout qu'à voler en éclats, c'est du grand n'importe quoi. Ça se bataille à coups de phrases assassines, de tweets ravageurs. Euh, on se souvient, hein, la semaine dernière, Jim Ryan qui avait déclaré que Microsoft pourrait potentiellement livrer un Call of Duty buggé pour la PlayStation. Je sais pas comment il a fait pour arriver à un tel raisonnement, mais bon, ça n'engage que lui. La CMA, qui est tout simplement l'autorité de régulation anglaise, est en train de changer d'opinion. Il y a quelque temps, au début, elle était assez défavorable au rachat d'Activision par Xbox. C'est en train de changer, tout simplement parce que Microsoft fait preuve de bonne foi et montre sa bonne volonté en signant des accords très importants, par exemple avec Nvidia, la possibilité de porter Call of Duty sur le service de jeu en streaming de Nvidia. Ils ont fait la même chose avec Nintendo, ça c'est historique. Si Microsoft Xbox arrive à racheter Activision, eh bien Nintendo aura Call of Duty pendant 10 ans sur ses futures machines. Microsoft vient d'inclure cette semaine un nouveau deal avec des acteurs majeurs du jeu en ligne, notamment mobile, pour la même chose, exactement la même chose. Le seul acteur qui refuse absolument ça, c'est Sony. Pourtant, Microsoft a formulé à plusieurs reprises cette volonté de porter sur PlayStation Call of Duty pendant au moins 10 ans. Et Sony, par le biais de son président, Jim Ryan, refuse catégoriquement. Jim Ryan a d'ailleurs déclaré officiellement sur Twitter, en répondant à une question, qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est pas un deal, il veut aucun contrat, il veut juste tout faire pour empêcher cette fusion, ce rachat. Voilà, au moins tout est dit, il prend pas des pincettes, il n'est pas passé par quatre chemins. On peut pas lui dire de lui qu'il est hypocrite, hein, il a mis les pieds dans les plats. Mais avec cette attitude, Sony est en train de se mettre un petit peu dans une position
fort inconfortable. Ils sont en train de s'isoler, tout simplement, avec une démarche très conservatrice. Sony est en train de fonctionner un petit peu trop à l'ancienne. Le marché du jeu vidéo a énormément changé. Microsoft l'a très bien compris, avec par exemple le Game Pass, ce service qui ressemble, on pourrait le dire, à une espèce de Netflix du jeu vidéo. Microsoft a été très visionnaire avec ça. Au début, il a fallu des investissements assez forts, assez lourds. Microsoft a très certainement perdu beaucoup d'argent au début. Je pense qu'ils en perdent encore un petit peu. C'est en train de s'équilibrer. Mais en tout cas, Microsoft a vu juste, tout simplement, parce que le monde change, les habitudes des joueurs changent. Évidemment aussi, les connexions Internet des gens changent. On commence tous à avoir des connexions Internet plus ou moins rapides, avec par exemple la fibre, qui permettent ce genre de choses. Alors c'est vrai qu'un jeu, un streaming avec de la DSL, c'est pas la peine d'y penser, mais avec les connexions actuelles qui commencent à être vraiment bonnes un petit peu partout dans le monde, Microsoft a vu juste, tout simplement. Ça a fait peur à Sony. Sony qui a raté le coche du jeu en streaming. Ils ont essayé de se rattraper en modifiant le PSN et le PSN+. C'est pas ça. C'est pas du tout au niveau du Xbox Game Pass. Ça n'a rien à voir. Sony s'attache très fortement à ses exclusivités. Alors, de dire de Microsoft qu'ils veulent tout garder pour eux, c'est un peu culotté. Hein. Encore dans la news précédente, je vous ai montré des images et on a parlé du futur Final Fantasy XVI qui est une exclusivité PS5. Des gros jeux majeurs sur Sony, PS5, il en sort très très régulièrement. Des exclus, Sony en a très très régulièrement, avec les God of War, The Last of Us, avec les Gran Turismo, les Horizon. On l'a vu, la Final Fantasy XVI qui arrive le 22 juin. Je sais que les studios Naughty Dog qui bossent actuellement sur un très gros jeu pour la PS5, bah évidemment, ça sera une exclue. Je sais qu'ils sont en train d'imaginer, peut-être même qu'ils ont commencé une suite à The Last of Us. On sous-entend un petit peu des bruits d'un futur Uncharted. Bref, niveau exclusivité, Sony n'a vraiment pas à se plaindre. Et ils ont donc cette attitude très conservatrice, un peu trop à l'ancienne à mon sens. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que Sony est une boîte que j'aime beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure hein, dans ma blague. Euh, Ici, il n'y a pas de garde console. On le voit. Hein. Derrière, niveau console, il y a ce qu'il faut. Euh, des jeux sur PS4, par exemple, j'en ai eu des fabuleux. Même des jeux qui rentraient plus dans le cadre d'une expérience plus qu'un jeu vidéo. Je parlais par exemple de The Last of Us. Je parlais de la série, des Uncharted, qui étaient vraiment incroyables. Ce sont des jeux que j'adore. C'est une machine que j'adore. Et cette attitude-là est en train de détériorer un petit peu tout ça. Alors, est-ce que ils vont réussir à trouver un terrain d'entente? Sincèrement, j'ai peur que non. Cette espèce d'ambiance délétère qu'il y a entre Xbox, Microsoft et Sony PlayStation est en train de tout saccager, d'empoisonner tout ça. Malheureusement, c'est pas fait pour calmer un petit peu les fanboys. On commence à voir un certain message sur Twitter et tout qui vont vraiment trop loin. Et tout ça juste parce que deux énormes compagnies qui ont apporté beaucoup et qui continuent à apporter beaucoup dans le monde du jeu vidéo l'un comme l'autre. Hein, ils sont en train d'abîmer tout ça. Ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. J'aurais tendance à dire que Microsoft essaye de faire des efforts en allant vers Sony, mais que Sony refuse totalement le dialogue. Euh, je pense que c'est ça, même si évidemment, hein, Microsoft n'est pas non plus un ange loin de tout soupçon. Tout ça n'est qu'une histoire d'argent, de marketing, de dollars. Et on attend la suite. Normalement, vraiment très bientôt, dans quelques semaines, on aura vraiment la fin mot peut-être du sujet avec cette décision de la CMA, hein, cette entité de régulation de la concurrence, qui va dévoiler sa décision quant au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, oui ou non, on verra. En tout cas, Sony est sur les dents, vraiment, on voit des messages de dingue presque tous les jours. On attend ça avec impatience parce qu'il ne s'agit pas de jeux vidéo en tant que tel. Il n'y a pas de news là de jeu, mais
tout ça est en train de modifier le jeu vidéo en tant que tel. Donc, dès que j'ai quelque chose d'intéressant, et en ce moment c'est un peu toutes les semaines, évidemment sur la chaîne, ben, vous serez au courant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, comme d'habitude, j'ai adoré partager tout ça avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, on en profite. Moi, je retourne très vite travailler pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous amuser. À très bientôt, bye bye.